Est-ce que Dieu permettra que les âmes qui sont condamnées brûlent pour l'éternité? Nous souhaitons tout d'abord la bienvenue au frère Joseph et nous donnons gloire à Dieu, notre Tout-Puissant. Et il y a beaucoup de personnes qui enseignent qu'il n'y a pas de feu qui brûle pour l'éternité. Alors qu'est-ce que le frère Joseph veut nous dire ce matin et qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Alors si nous allons dans le livre de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 43. Alors, à partir du verset 43, Marc 9, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'en aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Nous continuons au verset 44, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Alors on voit bien à travers ces versets qu'il y a une belle répétition, que le feu ne s'éteint pas. Il est répété, donc ceux qui enseignent que le feu ne brûle pas pour l'éternité, c'est un faux enseignement, une fausse doctrine, parce que dans la Bible, il est clairement écrit, comme on le voit, et même répété, que le feu ne s'éteint pas. Et donc, oui, il y a un feu éternel qui brûle, et ce qui veut dire que l'enfer serait un endroit vraiment terrible, est un endroit terrible, et donc on peut présumer que les âmes brûleront pour l'éternité. Eh bien non, tout simplement parce que, alors il y a la différence entre le corps physique qui meurt et qui reste dans les tombes, donc dans les cimetières, et il y a les âmes. Les âmes qui vont en enfer, ça ne veut pas dire qu'elles vont brûler pour l'éternité. C'est le feu qui brûle lui-même pour l'éternité, mais il n'y a aucune âme qui brûlera pour l'éternité. Alors, dans Marc, il est clairement décrit que le feu ne s'éteint pas. Il n'est pas mentionné que les âmes vont brûler pour l'éternité. Donc là, c'est une belle différence. Je voudrais vous donner un exemple. Une fois, pendant que je travaillais, je suis tombée sur un article de culte sataniste. Et là, il était écrit que c'était impossible pour eux de pouvoir aimer un Dieu qui avait plaisir à voir les âmes qui brûlent pour l'éternité. Et donc, il était écrit dans cet article que essayez de mettre votre main au-dessus d'un feu. Combien de temps vous allez résister sans vous brûler? Quelques petites secondes. Il disait, mais quelle race de Dieu prend plaisir à voir les âmes brûler? Alors qu'en fait, dans Marc, il est vraiment clair qu'il parle du feu, qu'il ne s'éteint pas. Il n'est écrit nulle part que les âmes brûleront pour l'éternité. Et donc cet article, ça m'a un peu secouée. Ça m'a donné vraiment beaucoup à réfléchir et j'ai commencé à penser, à dire mais c'est vrai. Dieu lui-même nous a dit aimez vos ennemis. Donc comment Dieu pourrait nous demander d'aimer nos ennemis et que lui il les condamne et les brûle et les fait souffrir et les torture pour l'éternité à brûler. Donc ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Et alors je me suis mis à approfondir ce thème et j'ai fait des recherches dans toute la Bible pendant le temps que cela m'a pris en colléguant les âmes et l'enfer. Et dans tous les livres de la Bible, je n'ai trouvé aucun passage qui dit que les âmes brûlent pour l'éternité, mais que c'est bel et bien ce feu qui brûle pour l'éternité en enfer. Et à la fin, le Seigneur m'a guidée vers une écriture qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 66, le verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet,
Leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour chacun un objet d'horreur. Et là, donc, il y a vraiment la révélation de l'explication de ce sujet. Et la parole clé, c'est le mot cadavre, qui est mentionné dans Ésaïe 66 au verset 24. Donc, c'est bien des cadavres et non les âmes. Et donc, ce sont bel et bien des corps morts, ceux qui se sont rebellés à notre Seigneur Dieu. Et en fait, un peu plus haut, au verset 22 d'Ésaïe 66, on lit « En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. » Là, il nous parle d'une nouvelle terre, un nouveau ciel. Là, c'est vraiment, on est en train de rentrer dans le millénium. Ce sont, dans Marc 9 et Ésaïe 66, ce sont deux écritures et deux révélations en parallèle. Hein. Ça explique vraiment la même chose. Et la parole carcasse, qui est aussi traduite comme cadavre dans certaines Bibles, confirme que ce ne sont pas les âmes, mais bel et bien des corps morts. Et donc, si ces âmes ne brûlent pas pour l'éternité, il est bel et clair qu'elles meurent, parce que l'éternité c'est très très long, ça n'a ni commencement ni fin, et donc elles meurent. C'est la fin pour eux totalement. Et on le voit aussi dans l'Apocalypse au chapitre 20. Au verset 6 d'Apocalypse chapitre 20, il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Et voilà, les paroles clés, c'est avant le millénium, il y a ceux qui régneront la première résurrection avec Dieu et Christ. Et après le millénium, il y a la seconde mort, comme il est écrit, et voici la clé, donc la mort. Et puis si nous allons continuons au verset 11 et même le verset 12, il est écrit « Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuiront loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, et les grands, et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés, conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Là, au verset 12, on voit bien que heureux celui qui participe à la première résurrection du premier millénium, parce que le second, et là il y a la confirmation de la parole clé, je vis les morts. Donc c'est plus que confirmé. Pour avoir une explication plus approfondie, on peut continuer au verset 15. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Mais qu'est-ce que c'est cet étang de feu et qui est jeté dans l'étang de feu? Eh bien, remontons au verset 14 et toujours dans Apocalypse verset 20, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. Et l'étang de feu, c'est la seconde mort. Alors là, on a l'impression qu'il y a deux morts pour les âmes, mais en fait, pas du tout. La première mort, c'est bien la mort physique. C'est là le corps qui s'en va au cimetière. Et la deuxième mort, là, c'est spirituel, c'est l'âme. Et là, ben oui, c'est plus que clair. Et bien entendu, tous ceux qui sont sauvés en Christ, tous ceux qui font partie de Christ viennent pour la première résurrection, tandis que les autres, tous ceux qui ont refusé Christ, et ils arriveront pour la deuxième résurrection.
Et en attendant cette arrivée pour leur jugement à la deuxième résurrection, ils seront dans un lieu d'attente appelé l'Hadès, donc l'enfer. Et donc, au verset 14 et au verset 15, on voit bien la différence, que là, c'est la seconde mort, la deuxième mort, c'est bel et bien pour l'âme, parce que la première mort, c'est la mort physique, et la deuxième, c'est la mort vraiment spirituelle, donc de l'âme. Donc là, dans Ésaïe, au chapitre 66, quand il est mentionné, c'est bel et bien les cadavres qui brûlent. Donc là, c'est vraiment les corps physiques qui sont déjà morts. Et pourquoi pour l'éternité? Parce que la puissance de Dieu, rappelons-nous la chute de l'ange de lumière, Lucifer, le diable, qui a trahi Dieu, qui s'est rebellé. Et les anges, certains anges aussi se sont rebellés et ont suivi Lucifer. Et donc ces cadavres qui vont brûler pour l'éternité, ils vont brûler mais c'est un feu qui ne se consume pas. Pour l'éternité, ça va servir d'exemple pour éviter qu'il y ait une autre rébellion, tout simplement. Alors Dieu, on voit bien que Dieu est amour. Il Par exemple, c'est juste un exemple, mais Dieu, il ne se met pas à boire le café ou le thé en regardant les âmes brûler pour l'éternité. Non, absolument pas. Dieu est amour. Son plan, il est plus que parfait. Donc c'est vraiment l'exemple vrai de Dieu, qu'il est amour, parce que ceux qui sont punis, c'est tout simplement ceux qui l'ont rejeté pendant toute leur vie. Donc il est juste, donc qui sont éloignés de lui pour l'éternité. Ils ne l'ont pas voulu et ça c'est chacun selon sa récompense, chacun selon ce que l'on sème. On peut pas donc accuser Dieu, tous ces rassemblements satanistes, même pour les athées. On peut pas dire que Dieu prend plaisir à regarder les âmes brûlées pour l'éternité. C'est une malcompréhension de la Bible, parce qu'il est clairement écrit cadavre. Après, selon votre traduction de la Bible, il est écrit certains cadavres, d'autres des carcasses, mais c'est toujours en référence avec le corps humain qui est déjà mort. Et donc on voit vraiment bien que Dieu est amour. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant. Est-ce qu'il est vraiment amour? On ne le veut pas, on le refuse. Eh bien, là, c'est tout simplement la mort de l'âme. D'abord physique et puis de l'âme. Dieu est amour. Alors que le diable, lui, il torture les chrétiens, ceux qui suivent Christ, il les met en prison. Mais Dieu est amour. Donc voilà, ceci est la fin du message. Gloire à Dieu.